Salut à tous, c'est Julien, vous êtes sur la chaîne du Vintubateur. Je suis bien content que vous regardiez cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble la revue d'un film dont je voulais absolument vous parler, Sideways. Sideways, c'est une comédie dramatique sortie en 2014, réalisée par Alexander Payne, avec Paul Giamatti, un acteur plutôt habitué au second rôle, qu'on a pu voir dans des films comme Il faut le sauver le soldat Ryan, Le Truman Show, American Splendor, Maudite Aphrodite et The Amazing Spider-Man. Thomas Hayden Church, qui est plutôt connu pour des rôles à la télévision aux États-Unis, mais aussi pour le rôle de l'homme de sable dans Spider-Man 3. Virginia Madsen, aussi connue pour des rôles à la télévision et pour être la voix des dessins animés de Wonder Woman. Et Sandra Oh, que l'on connaît tous comme étant la grosse garce de Grey's Anatomy. Alors à l'époque, ce qui avait motivé mon envie d'aller voir le film au cinéma, c'était surtout le fait de présenter le vignoble californien. Il faut savoir qu'en 2004 était sorti aussi à la même époque Mondovino. Et pour moi, à cette époque-là, je découvrais les vins étrangers, notamment les vins californiens. Et grâce à Mondovino, j'avais découvert des propriétés comme Opus One. Et Nociter avait filmé le vignoble californien que je découvrais et que je trouvais vraiment magnifique. Donc Sideways, c'était pour moi la possibilité de continuer un petit peu mon apprentissage du vignoble californien à travers un film. Et en ça, je n'ai pas été déçu du tout. Le film propose des panoramiques vraiment magnifiques sur le vignoble, ainsi que des plans cadrés vraiment superbes, en lumière naturelle. Donc j'étais sorti de ma séance vraiment très content, contrat rempli, j'en avais pris plein les yeux et c'était super. Maintenant, j'ai re-regardé le film il y a quelques jours. Et je me rends compte bien qu'à l'époque, j'avais 24 ans, j'étais passé, on va dire, un peu à côté du vrai propos du film, puisque le vignoble, c'est on va dire un décor qui est plutôt propice à une histoire très personnelle de chacun des personnages. Alors pour situer un petit peu le film, je vais vous faire le pitch, comme on dit. On suit la virée de deux amis qui se sont connus en fait à la faculté dans leur chambre universitaire et qui donc se connaissent depuis à peu près une vingtaine d'années et qui décident de partir donc pendant une semaine dans le vignoble californien pour faire la visite des chais. Paul Giamatti joue le rôle de Miles, un professeur de lettres du second degré, auteur à 16 heures, et Jack, un acteur de seconde zone qui a connu le succès avec un rôle important dans une série il y a quelques temps, mais qui maintenant est plutôt connu pour des spots publicitaires. Jack doit donc se marier une semaine après ce voyage, donc c'est une sorte d'enterrement de vie de jeune garçon. Miles décide de proposer cette semaine à Jack afin de pouvoir lui présenter une de ses passions qui est le vin, l'œnologie. Donc à travers ce voyage, de pouvoir lui parler de ce qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire la dégustation des vins. Mais Jack a une toute autre idée du voyage. Pour lui, ce mariage, c'est un peu comme une prison et il a décidé d'utiliser cette semaine de vacances pour tromper sa future femme le plus possible. Au cours de ce voyage, ils vont faire des rencontres, notamment la rencontre de deux femmes. Stéphanie, qui travaille sur une propriété, et Maya, qui est sommelière dans un restaurant. J'en raconterai pas plus sur l'histoire pour ceux qui veulent regarder le film et avoir la surprise des différents événements qui vont s'enclencher. Toujours est-il que je peux déjà vous donner mon sentiment après ce nouveau visionnage du film, ce qui j'espère va vous donner encore plus envie de le voir si ça n'a pas déjà été fait. Alors je disais que j'étais passé un petit peu à côté du film à l'époque puisque effectivement ce film se range dans une catégorie qu'on va appeler film générationnel. Alors on oscille entre les phases comiques et les phases dramatiques, vraiment très très bien équilibré pour le coup. Et moi ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans le film, c'est l'écriture des personnages et la découverte de leur passé au fur et à mesure que le film avance. Je voulais pas vraiment faire une comparaison avec une dégustation de vin par exemple pour parler du film parce que je me suis dit que ce serait un petit peu trop facile, mais c'est vrai que plus j'y pense et plus on pourrait vraiment comparer ça à une dégustation de vin puisque le film en fait s'ouvre au fur et à mesure qu'il avance, un petit peu comme une bouteille de vin qu'on va ouvrir et un peu fermée au niveau du nez au début et puis qui va laisser ensuite
s'épanouir les arômes. Et ben là c'est un petit peu pareil, les personnages s'ouvrent au fur et à mesure que le film avance. On s'attache vraiment à leur parcours, à leurs problèmes, à leurs doutes. Et le fait qu'en plus ça se passe dans un cadre aussi magnifique que le vignoble californien, autour de ces belles bouteilles, qu'on les entend donc prononcer les noms de châteaux que l'on connaît aussi, ça crée vraiment un lien très, très fort, hein. Ça nous rapproche vraiment des personnages puisqu'on est tous un petit peu mus par la même passion. Et d'ailleurs, Miles parle très souvent du pinot noir comme son cépage favori, et c'est vrai qu'on pourrait presque même lui-même le comparer un petit peu à un verre de pinot noir. C'est un personnage qui est écrit vraiment d'une manière très très dentelée. Il est absolument pas dans l'exubérance, il est très introverti, et on apprend à le découvrir un petit peu au fur et à mesure. C'est un personnage très complexe, là où Jack lui est beaucoup plus extraverti, beaucoup plus dans la démesure, alors la puissance d'un cabernet, vous voyez. Et même s'ils sont vraiment de caractères complètement opposés, les deux personnages donc souffrent quand même tous les deux de problèmes profonds qu'ils vont essayer en fait de résoudre au fur et à mesure de leurs vacances. Le film en fait propose une véritable philosophie de vie. Alors elle pourrait paraître un peu simple, mais faudrait-il encore qu'on puisse tous l'appliquer. C'est très joliment dit dans une séquence du film où Miles donc, parle avec Maya, une personne pour qui il a des sentiments mais qu'il n'arrive pas à les dire. Et donc Maya lui demande quelle est la bouteille, la plus belle bouteille qu'il a dans sa cave, et puis donc il lui explique qu'il a un cheval blanc. Alors je crois que c'est 1962. Elle est extrêmement surprise et ravie de savoir qu'il a ça dans sa cave, et puis elle lui dit mais quand est-ce que tu vas la boire? Et alors il lui dit je cherche la bonne occasion pour la boire. Et là Maya lui dit mais le fait d'ouvrir un cheval blanc 62, c'est déjà l'occasion que tu cherches en fait. Et en fait, dans cette petite phrase, ça résume assez bien tout le film, c'est-à-dire que il faut profiter donc de l'instant, ne pas attendre que les choses arrivent, ne pas faire de calcul sur la vie, mais plutôt vraiment profiter de la vie comme elle est, quitte à peut-être parfois se tromper, hein. Mais c'est vraiment une phrase qui résume bien tout le film, puisque tous les personnages sont un petit peu dans cette situation-là, on va dire attentistes par rapport à une situation, ou plutôt spectateurs de ce qui leur arrive et pas acteurs. Tout ce propos est disséminé dans le film vraiment de manière très fine, très subtile. C'est un film qui est sur la longueur, hein, qui n'a pas une dynamique super vive, hein, mais c'est très cotonneux comme ambiance. On est toujours en plus dans ces paysages superbes, c'est très calme, c'est très reposant. Et voilà, ils sont dans un cadre qui est magique, et puis ils sont tous là à se poser des problèmes alors qu'ils devraient plutôt profiter de ce qu'ils ont autour d'eux. Et c'est en ça que le film est vraiment très bien fait, puisque ça nous amène nous-mêmes à nous poser ce genre de questions, avec une sorte d'optimisme qui fait absolument pas tomber le film dans le mélo ou dans le pathos. Donc je vous recommande grandement le visionnage de Sideways. En plus, là, on est en pleine période de vendange, tout le monde est un peu en connexion avec la nature, donc on est raccord avec le moment, et vous verrez, vous allez vraiment en prendre plein les yeux. J'espère en tous les cas vous avoir donné envie de regarder ce film. Surtout, vous n'hésitez pas, si vous l'avez déjà vu, si après la vidéo vous allez le voir, laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. En tous les cas, moi je vous dis à très bientôt, ciao!